Et bienvenue à l'atelier. Mais qu'est-ce que cet appareil bizarre que je viens de vous présenter et qui mène un bruit d'enfer? C'est en fait un de mes anciens projets qui est une génératrice produisant du 12 volts. Donc une génératrice qui était en mesure d'effectuer un survoltage sur une voiture. Génératrice au départ qui était conçue des frames en bois. Donc c'était un prototype, on va se comprendre. Ce qui produisait le courant, en fait, c'était un alternateur de voiture qui est sous l'appareil et qui fonctionne grâce à un système de poulie relié à un moteur de tondeuse. Évidemment, ce que vous avez vu, c'était la phase 1 du projet. Évidemment, il y a eu du développement supplémentaire que je vais vous présenter un petit peu plus loin dans cette vidéo. D'abord, je vais vous présenter les différentes étapes de conception de la phase 1 et ensuite quelques extraits vidéo et un peu plus loin, on regardera le développement des boîtes électriques. Vous allez voir, c'est très intéressant pour les bricoleurs. Alors, le projet débute en 2016 avec l'acquisition d'une vieille tondeuse que j'ai payée pas très cher. Et j'ai récupéré le moteur sur cette tondeuse-là. Donc, un Breck X-Straton 1991, moteur que j'ai dû démonter pour le remettre en forme aux fins du projet. Évidemment, j'ai fait l'acquisition au printemps de 2016, mais j'ai vraiment commencé à travailler dessus, je pense, au début de 2017. Donc, notre moteur, vous reconnaissez pour ceux qui regardent mes vidéos, cette pièce-ci qu'on voit de temps en temps là, dans les vidéos, on peut juste reculer. En fait, ici, c'est la pièce qui originalement tient la lame de la tondeuse. Alors, une fois le moteur démonté et remis en forme, construction d'une espèce de frame en bois, donc avec du bois de récupération. On a ici deux pièces, donc les pinces qui vont être ajoutées ultérieurement sur la machine. Quelques pièces qui ont été changées sur le moteur, évidemment par des pièces neuves. Ici, c'est la poulie en fait que j'ai acheté, une poulie industrielle là, dans les faits, que j'ai acheté pour installer là, sur le pignon du moteur de tondeuse. Évidemment, il y a un adapteur qui vient avec. J'ai dû me rabattre sur cette poulie-ci parce que ce que je voulais avoir comme ratio entre la poulie du moteur de tondeuse et celle que j'ai installée sur l'alternateur qui est en fait en aluminium, dans les dimensions que j'avais besoin, c'était pas là, disponible. Alors, je me suis procuré celle-ci. Évidemment, j'ai payé un peu plus cher, mais ça a très bien fait le travail. Donc ici, à ce moment-là, je venais de prendre la mesure là, du pignon. 0.8 sur le 16, je pense que ça donne 7,8. Ici, je commence la conception d'une espèce de système qui va retenir l'alternateur en place, parce que là, ce qu'on voit, c'est vraiment la machine, mais à l'envers. Alors, progressivement, le truc va se développer. Évidemment,
ça requiert beaucoup de quincaillerie. Et plus le projet avançait, j'ai trouvé une façon de faire tenir mon alternateur sous la table. Parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois terminé, l'alternateur, lui, va être à l'envers. Là, on ne le voit pas, mais de l'autre côté, là, il y a une espèce de fente là, pour l'ajustement de la courroie. Donc, à ce moment-là, l'alternateur va pouvoir se promener sur les vis. Et une fois le serrage de la courroie là, au bon emplacement, je vais serrer tout simplement les boulons. Et la vis que l'on voit ici, suivez bien ma souris, c'est la vis qui me sert à transférer mon courant négatif vers cette espèce de traxie. On verra ça un petit peu plus loin. J'ai dû modifier le système de sécurité du moteur. Bon, pour ceux qui possèdent des tondeuses, on sait tous que au moment de faire démarrer l'appareil, il y a une espèce de manette qu'il faut tenir, sinon, du moment qu'on la lâche, la tondeuse va éteindre. C'est une sécurité. Alors, j'ai modifié cette sécurité-là de façon à ne plus avoir besoin de cette manette-là. Et j'y ai installé un autre truc de sorte que au moment où j'avais à fermer le moteur, je l'ai tout simplement tiré sur cette espèce de cloche-là et ça voulait tout simplement couper le contact. Ici, rajouter évidemment un bloc de protection puisqu'il y avait un voltmètre installé dessus. Et à la base, je devais installer deux projecteurs. Mais si on verrait un peu plus loin ce que j'ai fait des projecteurs, un peu de matériel ici, le filage pour justement les projecteurs. Et le truc que vous voyez ici, c'est en fait une très grosse résistance. Et là, tombez pas à terre dans ce que je veux vous dire. J'ai déjà expliqué ça à un mécanicien qui s'appelle Mario. Fait que Mario, si tu regardes présentement cette vidéo-ci, tu vas sûrement te souvenir de ce truc-là que je t'ai parlé, que j'avais créé une résistance avec ça pour faire démarrer le voltage d'un alternateur. Et là, je vais te le prouver. Ici, sur la boîte, ce qu'on voit, c'est le bouton poussoir, en fait, qui sert à faire démarrer l'alternateur. Je vais vous expliquer ce que j'entends par démarrer l'alternateur. Donc, l'alternateur que j'ai utilisé, c'est un alternateur triphasé de marque Bosch, 125 ampères. Et ce type d'alternateur-là, lorsque le courant n'est pas sollicité, va se mettre en mode repos, si vous voulez, et l'alternateur va tout simplement produire à peu près 2 volts, 2 volts et demi. Donc, lui est en attente de la demande de charge. Tant que la demande n'arrive pas, il ne décolle pas. Donc, ça posait problème, étant donné que je n'avais pas là, de batterie, par exemple, d'installer sur la génératrice. Et même si j'avais eu une batterie, le problème que ça amenait, c'est que si la batterie était pleine, il n'y avait pas de demande de charge, donc je n'obtenais pas mon plein courant. Alors, ce que vous avez vu ici, c'est en fait une très très grosse résistance. Donc, il n'y a pas seulement les lumières, il y a un autre truc à l'intérieur. Et cette résistance-là va créer, lorsque je vais actionner mon bouton poussoir ici, ça va créer la demande en électricité. Donc, une demande suffisante qui va faire en sorte de faire décoller, si on veut, mon alternateur afin que celui-ci donne sa pleine charge. Alors, je vais vous présenter tout d'abord un extrait vidéo dans lequel vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même de quelle façon je suis en train de tester la machine pour faire décoller mon alternateur à l'aide de ma résistance. Et ce que je vous invite à regarder et à entendre, c'est qu'au moment où vous allez voir les lumières allumées, vous allez entendre le son du moteur changer, parce que là, l'alternateur vient de décoller. Et en haut à droite, il y a une espèce de boîte noire avec le voltmètre. Et pour que le voltmètre fonctionne, ça requiert minimum 4 volts de courant.
Donc à 2 volts, évidemment, le voltmètre n'allumait pas. Et là, on va se rendre compte qu'au moment où je viens faire décoller l'alternateur, le voltmètre allume en même temps qu'on entend le son changer du moteur. Ensuite, quelques séquences vidéo dans lesquelles vous allez voir un peu le courant qui est produit par la machine. Et suite à ces séquences-là, on va aller regarder quelques photos. Et je pense qu'il me reste un extrait vidéo du développement des boîtes électriques. Alors, une fois la première phase complétée, j'ai dû faire une petite modification sur la machine en installant une batterie en dessous parce que le courant était vraiment trop élevé. Là, on avait 125 ampères là, qui rentraient là, full charge. Et pour survolter une voiture, c'était un petit peu trop. Donc, un peu dangereux pour causer des bris sur le véhicule. Alors, avec l'ajout d'une batterie, ça a atténué un peu la puissance de l'alternateur. Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas tenter de développer encore un peu plus cette machine-là. Et je vais vous donner un exemple. Par exemple, disons que, c'est une mise en situation, disons que je suis un chasseur ou un pêcheur, peu importe, qui a son camp de pêche, par exemple, dans le coin de la baie James, là, dans un coin reculé en forêt. J'ai mon camp qui est là. J'arrive là avec mon camion. Et subitement, mon camion tombe en panne. J'ai plus de jus dans la batterie. J'ai la génératrice qui est là. Mais, manque de bol, j'ai oublié d'acheter du gaz. La génératrice ne fonctionne pas. Alors, j'ai trouvé une solution également à ce problème-là. Et vous allez le voir dans la présentation des prochaines photos. Donc ici, c'est une première boîte électrique parce qu'en fait, il y en a eu deux de développées. Et dans le cas de celle-ci, si vous vous demandez à quoi sert le bouton rouge qui est là, c'est un bouton d'urgence, mais pourquoi un bouton avec une clé? C'était tout simplement parce qu'à l'endroit où j'entreposais ma génératrice, en principe, cette boîte-là, il n'y avait pas encore été, mais devait être installée. Et comme c'était hors de mon contrôle et qu'il y avait des enfants qui allaient dans cet espace-là, évidemment, je ne voulais pas être obligé à toutes les fois de tout démonter pendant le développement. Alors, je contrôlais l'énergie via ce bouton-là. Donc, une fois le bouton de sécurité enfoncé et la clé enlevée, il n'était pas possible pour les enfants à ce moment-là de mettre le courant sur la boîte, de causer là, soit des bris ou un accident. C'est beau être développeur, mais encore faut-il être un développeur responsable. Donc, premier item ici, bon, on a deux interrupteurs, il y en a un troisième qui va se rajouter.
Donc les deux premiers ici servaient aux projecteurs qui ont été installés par la suite. Donc deux projecteurs OLED. Le ventilateur ici, sa fonction, c'était de sortir la chaleur de l'intérieur de la boîte vers l'extérieur. Et c'est l'intérieur de la boîte. Donc pour pallier éventuellement à un problème où le moteur était en panne, à ce moment-là, il y a un panneau solaire qui se rajoute à la machine. Donc j'ai le panneau solaire ici présentement. Ce qu'on voit ici, c'est le contrôleur de charge. Donc le panneau solaire est relié à ce module-là. Celui-ci est relié, entre autres, à la batterie de l'appareil. On retrouve sur ce module-là deux prises de charge USB. Donc, par exemple, pour recharger un téléphone cellulaire. On a également, je pense que j'ai un extrait vidéo qui me reste, parce que là, je suis en montage, présentement, vidéo pour cette vidéo aussi. Alors, je vais, en cours de fin de montage, regarder si je peux vous présenter un extrait vidéo des différents tests que j'ai effectués. Donc, le bloc de protection pour les différents composants de l'appareil. Ici, on a, vous vous souvenez sans doute, là, sur l'appareil, au départ, là, il y avait une boîte noire avec un appareil affichant le voltage. L'appareil qui était démonté. Donc, ça se retrouve ici. Plus tard, ça va se retrouver ailleurs. Un fusible de protection pour le voltmètre. Un relais pour les deux projecteurs. Je vais également une source 12 volts capable de recevoir un ondulateur, je pense qu'il était de 75 watts. Plus tard, ça a été changé. J'en ai testé un autre. Donc, l'interrupteur qu'on trouve ici, c'était l'interrupteur, en fait, de sélection de source d'énergie, soit en haut, S pour solaire et A pour alternateur. On voit ici l'appareil en fonction et si jamais ça vous passe par l'esprit, évidemment la génératrice peut être utilisée à l'extérieur et ne me faites pas la remarque en me disant que ce sont des boîtes intérieures, je le sais. Bref, c'était moins cher de développer sur ce type de boîte-là. Alors en développement, même si j'ai utilisé beaucoup de pièces usagées, il y a beaucoup de pièces neuves et le développement a coûté des sous. Alors, dans ces conditions-là, on essaie de faire en sorte à ce que ça coûte le moins cher possible. Ici, un relais avec des fusibles, donc protection intégrée dans les relais. Un contrôleur de courant, contrôleur variable et, comme je l'ai mentionné tantôt, S ici pour solaire, A pour alternateur. Donc, il y a bien du filage à l'intérieur, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de matériel, là, pas beaucoup de composants. Il y a certaines personnes avec qui j'ai parlé, que j'avais mentionné à un moment donné là, que je cherchais un régulateur de courant, étant donné que l'alternateur produisait, je pense, 13,8 volts de courant. Et le système d'éclairage que je voulais utiliser à ce moment-là, c'était des lumières d'auto. J'en avais une coupe en stock. Évidemment, j'avais fait le test en mettant de lumière là-dessus, ça avait brûlé immédiatement parce que le courant était trop fort. Il y avait une autre raison pour laquelle j'avais absolument besoin d'un courant 12 volts. Donc, il était primordial de trouver quelque chose qui était capable d'ajuster mon courant pour me permettre d'avoir mon 12 volts. J'avais pensé à ce moment-là d'utiliser un contrôleur de charge solaire. Ça fait très bien du monde. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'à ce moment-là, j'étais pas certain moi non plus, mais ça fonctionne. Ça, on va voir ça tout de suite. Donc, au niveau
du courant électrique. Pour ça, on voit bien dans la caméra. Ouais, c'est assez pour qu'on puisse le voir. Donc, si je prends mon courant en entrée, c'est un bloc d'alimentation 13,5 volts. Avec l'alternateur, ça devrait jouer aux alentours de 13,5 à même 14 volts. Donc ici, on se retrouve avec un courant de 13,20. Je ne sais pas si on peut voir les 4 petits blocs qui sont en bas. Ici. On va essayer de grandir la caméra un petit peu. Donc, j'ai 2 sorties ici en bas qui me donnent, effectivement, on va aller prendre la mesure. Donc, qui me donne mon 12 volts. Et voilà, 12 volts juste. La deuxième raison pour laquelle j'avais absolument besoin de ce courant-là, c'était pour mon deuxième régulateur de courant. Je vais vous montrer de quoi de hallucinant. Oh, non, ça c'était pas une bien bonne idée. Je vais plutôt éteindre ma lumière ici. Ce contrôleur-là prend en entrée 12 volts. Et la particularité, c'est que en sortie, je peux venir, on peut le voir comme ça. Ici, ça m'affiche mon courant d'entrée, mon courant de sortie. Et je peux venir, à partir d'un potentiomètre variable, choisir le courant dont j'ai besoin. Donc, évidemment, soit à partir de mon 12 volts, je peux le réduire, le descendre à 6 volts, 9 volts. Je pourrais même aller à 1,5 volts au besoin. Donc, quelque chose de très pratique qui va servir à autre chose le moment venu. Je vais mettre ça dans son emballage parce qu'il n'est pas encore installé. Donc, une fois la première boîte terminée, la portion que vous n'avez pas vue, c'est les projecteurs là, installés. Projecteurs, évidemment, là, qui ont été retirés. Il y a un de mes anciens collègues de travail un jour qui vient me voir et qui me dit, ben écoute, j'ai à la maison une espèce de booster pack, donc un appareil servant au survoltage des voitures. Ça appartenait à mon père, ça ne fonctionne plus. Mon père en a acheté un autre. J'ai pensé que peut-être pour les pièces, ça pourrait t'intéresser. Évidemment, ce type d'appareil-là m'intéresse toujours pour la récupération des pièces intérieures. Alors, je lui dis, bon, apporte-le, je vais prendre ce que j'ai à prendre, puis j'enverrai le reste au recyclage. Alors, l'individu en question m'apporte l'appareil. Quelques mois plus tard, je décide de m'emmener de l'ouvrir. Et bon, c'est l'intérieur de l'appareil, évidemment, la batterie a été enlevée. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que, évidemment, l'appareil ne fonctionnait pas pour une raison très simple. On va grossir l'image un peu. Et regardez ici, au niveau de ce connecteur-là. C'est tout simplement de la rouille, probablement due à un mauvais entreposage de l'appareil. Évidemment, quand on laisse ces appareils-là dans son véhicule l'hiver, c'est ce qui finit par se produire. Mais de toute façon, bon, quand je m'en suis aperçu, même sur celle-là ici, on peut se rendre compte, peut-être ma photo qui est un peu lingeante, on peut se rendre compte également, là, on va l'amener ici. Donc, si on regarde ici, on se rend compte qu'il commence à avoir un peu de corrosion. Donc, évidemment, ça a sûrement contribué à faire en sorte que l'appareil ne soit plus fonctionnel. Mais ce qui m'intéressait surtout là-dedans, c'était le câblage, mais suivez bien mon curseur. C'était cette portion-là qui est un ondulateur.
J'ai donc démonté l'appareil pour récupérer les pièces et de cela s'en est suivi la conception d'une deuxième boîte en fait. Donc celle-ci c'était la première. On voit le bouton poussoir, mais la deuxième c'est une boîte identique. Et évidemment j'ai commencé le découpage là où j'allais installer finalement là, des différentes pièces. Donc, installation de l'ondulateur. J'ai rajouté ici un ventilateur qui allait sortir la chaleur de l'ondulateur. Et il y avait un deuxième ventilateur qui sortirait ma chaleur vers l'extérieur. On peut remarquer qu'il y a beaucoup de découpage sur les côtés de boîte. En fait, je travaillais également sur un système de sécurité, en ce sens que, comme je l'ai expliqué tantôt, là où j'entreposais l'appareil, il y avait des enfants. Il y avait aussi des adultes qui jouaient avec mes trucs. Fait que j'ai réussi à trouver une façon à placer ce qu'on appelle une limit switch cachée à l'intérieur de la boîte. Et donc, une fois le couvercle fermé, je mets une vis en haut et une vis en bas. Et dès qu'on dévissait une des deux vis, évidemment, ça coupait ma limit switch. Et à ce moment-là, le courant 120 volts ne fonctionnait plus. Donc, une fois la boîte ouverte, il n'y a pas de danger d'électrocution. C'était vraiment contrôlé. Et bon, on voit ici le projet un petit peu plus avancé. Donc, j'étais dans la portion là, du positif, en fait, de mon circuit positif. Ce qu'on peut voir ici, c'est des fusibles que j'ai rajoutés. Et j'avais également un autre petit circuit en dessous avec des diodes pour contrôler mon afficheur qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc ici, ça provient d'un autre ondulateur, pas un autre ondulateur, mais un autre booster pack qui était là, à HS depuis assez longtemps. Donc j'ai pris tout simplement l'interrupteur qui était à l'intérieur. On se retrouve avec la prise 12 volts qui était initialement sur la première boîte qui a été transférée dans la deuxième. Et ici, des prises de 120 volts. Et au final, c'est ce que ça a donné. Donc, on a une vue extérieure là, de la boîte. Les petits boutons rouges qui ici servaient tout simplement, lorsqu'on appuyait dessus, si la machine était arrêtée, ça venait indiquer la charge restante dans la batterie. Sinon, lorsque l'appareil était sous tension, automatiquement, ça venait ici nous indiquer le voltage de la charge. Alors, c'était un petit tour d'horizon du développement là, de ce projet-là. En fait, actuellement, le projet est démonté, donc la machine n'existe plus. Je devais cette année la refaire, mais bon, pour ceux qui le savent, en janvier, je me suis retrouvé hospitalisé. J'ai été 15 semaines là, en traitement par la suite, et au cours de cette période-là, la COVID est arrivée. Donc, ça a tout coupé. En fait, il n'y a plus rien qui roule là, depuis cette période-là. Donc, depuis le mois de mars. Éventuellement, le projet va être refait, mais pas sous cette forme-là. Évidemment, le développement a été poussé un peu plus loin. Et je vais faire un truc totalement différent, mais un truc évidemment qui va fonctionner. J'espère que vous avez aimé ce type de vidéo. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si ça vous intéresse, éventuellement, je pourrais là, vous en présenter d'autres. Mais ce qui est clair, c'est que évidemment, j'ai d'autres trucs en développement qui sont des trucs qui pourraient évidemment rapporter là, éventuellement des sous. Donc, ceux-là, je ne les présente pas. Ça demeure dans le coffre-fort, comme on dit. Mais bon, ce qui est présentable, je vais tenter de vous le présenter. Alors, sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.